péchons. Nabaye banso baye panayo. Zambe yo bolingo zambe na. Zambe na bomoy, zambe na bomoy, zambe na bomoy. Yangai moteme koma yo. Molinga minanga. Oya tango nyoso. Nami kabina yo. Molinga malamu. Opesa kabongo. Nabaye banso baye panayo. Zambe. Encore une fois. Zambe na bomoy. Zambe na bomoy. Zambe na bomoy. Yangai moteme koma yo. Molinga minanga. Oya tango nyoso. Nami kabina yo. Molinga malamu. Obesa kabongo. Nabaye banso baye panayo. Zambe yo bolingo. Zambe nanga. Maintenant, parle-lui, dis-lui, offre-toi avec tes propres mots. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me donne à toi. Il mérite. Est-ce qu'on peut encore ajouter des clameurs? Seigneur, ces acclamations, ces clameurs, c'est pour apprécier ton œuvre dans notre vie, apprécier ce que tu es, ce que tu as fait, tu fais, et tu continues à faire jour après jour dans nos vies. Père, disséminé à travers le monde, certains en présentiel, d'autres avec le virtuel, nous sommes au rendez-vous en ces jours. Non pas au rendez-vous d'un homme, d'une organisation, d'une institution, mais au rendez-vous avec notre Créateur. Merci de nous avoir attirés des différents coins du monde et de nous faire asseoir à tes pieds en ces jours, afin que nous puissions recevoir de ta part. Bénis cette heure, bénis tout ce qui va se faire et tout ce qui va se dire, et que tout puisse te donner gloire, toi et toi seul. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Que Dieu soit béni, nous reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Et quand nous disons bonjour à vous qui êtes ici, qui nous suivez réellement en présentiel, et d'autres qui nous suivent virtuellement, je voudrais emprunter cette belle phrase que j'ai entendue de quelqu'un disant que le virtuel n'empêche pas le spirituel. Et nous croyons que Dieu, même au travers de ces moyens que la technologie actuelle, avec tout son développement, nous accorde, permet que nous soyons en contact avec vous qui êtes disséminés à travers le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue, vous qui êtes ici, et vous qui nous suivez au travers de tous ces autres moyens que j'ai mentionnés tout à l'heure. Que Dieu soit béni. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces rendez-vous que nous avons trimestriellement, chaque 3 mois. Depuis quelque temps, nous nous retrouvons et nous bénissons celui qui nous a gardés depuis la dernière réunion jusqu'en ce jour. Mais nous voudrions aussi dire un grand merci au pasteur Atom Sumbouma, à Maman Nadège, ainsi que toute l'église du Centre missionnaire Philadelphie Funa, la cité d'exaucement, pour toutes les facilités qu'ils nous accordent. J'apprécie ce qu'il y a. Que Dieu bénisse pasteur Atoms pour non seulement les cadres, mais pour toutes les facilités qu'il nous accorde et qu'il met à notre disposition pour que nous puissions utiliser ces cadres. Et que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons saluer aussi les amis disséminés à travers le monde. Il y a principalement nos amis qui sont de l'autre côté du Congo-Brazza avec les grandes échéances qui les attendent demain. Que Dieu mette sa main sur cela. Ceux de Brazzaville et principalement des Pointe-Noire pensaient venir comme habituellement, mais à cause d'abord de la pandémie qui est en train de faire un peu mal à notre monde actuellement, mais aussi à cause des échéances électorales qu'ils ont demain, ils ne pouvaient pas venir, et spécialement au pasteur Roland Elenga à Pointe-Noire. Que Dieu soit béni. Amen. Content de vous avoir, vous tous et vous toutes, ces
C'est samedi 20 mars 2021. Mais j'ai voulu spécialement accueillir quelqu'un qui a été un partenaire, un soutien pour le Centre missionnaire Philadelphie tout au début. Et quand je dis partenaire, non pas qu'il en avait le nom et les titres, est-ce que c'est un titre, mais parce qu'il en avait les cœurs et il en a jusqu'à aujourd'hui. C'est parmi les personnes qui ont soutenu par leur dîme, leur offrande, leur libéralité et qui nous ont permis, alors que le démarrage n'était pas facile, ils mettaient les moyens. Et quels moyens? Je peux me rappeler des montants et des chiffres pour que nous puissions, qui à un moment acheter des bancs, qui à un moment acheter des chaises, qui à un moment nous équiper. Est-ce que Peter Motov est quelque part dans la salle? Voilà, lève-toi, cet homme que j'ai voulu apprécier. Est-ce qu'on peut m'aider? Que Dieu te bénisse. Présentement, il réside en France et il est ici pour quelques jours. Que Dieu te bénisse pour tout ce. Est-ce qu'on peut mieux apprécier cet homme de Dieu? La Bible dit honorer de tels hommes. Et ce n'est pas un vœu, j'en fais une prière que mon Dieu se souvienne de toi, de ta femme, de tes enfants, des enfants de tes enfants pour tout ce que vous avez pu faire. Est-ce qu'on peut encore apprécier cet homme? Alors, allons-y directement dans les Saintes Écritures. J'ai 4 portions d'Écriture à nous proposer en introduction. Nous lisons d'abord Apocalypse au chapitre 4 et nous lisons le seul verset premier. Apocalypse chapitre 4, le seul verset premier. Ces passages nous donnent simplement un cadre, une base de tout ce que Dieu a placé dans mon cœur pour partager avec vous. Après cela, c'est l'apôtre Jean qui parle de ce qu'il a vu et expérimenté à Patmos. J'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Il arrive des temps où Dieu fait monter des gens à un certain niveau et leur fait voir des choses qui sont appelées à arriver dans la suite des temps. Et Dieu permet que le futur soit connu au présent par ces hommes. Et ces hommes parlent du futur comme s'il était au présent. Nous lisons aussi Genèse au chapitre 49, le verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Et écoutez ce qu'il dit, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Jacob, comment tu connais l'avenir? Et si vous lisez la suite, Jacob a donné quasiment une parole à chacun de ses enfants avec une précision et une concision, de telle sorte que non seulement il a orienté leur futur, mais il leur a donné comme une boussole et chacun savait non seulement où il était, mais il savait où Dieu était en train de l'amener. L'avant-dernière portion, nous lisons Daniel au chapitre 10 et là nous lisons aussi le seul verset premier. Encore une question de vision et d'orientation parce que durant quasiment les 2 mois et demi passés, il a été question des visions, des révélations dans ma relation avec Dieu. La 3e année de Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. C'est pas ce que moi je vais annoncer. Mais surtout la fin qui m'intéresse, il fut attentif à cette parole et j'aime surtout la femme. Il eut l'intelligence de la vision. Quelquefois, il ne faut pas avoir seulement une vision, mais avoir l'intelligence de la vision. La version Darby dit, il comprit la chose. La version Parole de vie dit, il comprit l'essence du message. La version français courant dit, il en a découvert l'essence. Et nous terminons avec, du moins dans cette partie introductive, avec 2 Pierre au chapitre 1er, le seul verset 19. Et c'est l'apôtre Pierre qui parle et qui veut montrer la grande valeur de la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaines, et j'aime les mots qu'il utilise, certaines, il est question de certitude. La parole prophétique, et qu'est-ce qu'il dit par rapport à la parole prophétique? Il dit à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il faut prêter attention à cette parole. Pourquoi? Parce qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle est claire, elle donne une direction jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Quelqu'un m'aide à dire Amen. C'est que Dieu m'a montré sur la gloire à venir de l'Église
de la République démocratique du Congo. 5 choses que je voudrais dire en introduction. J'espère que j'aurai le temps de finir ces 5 choses pour cette première partie. Ces choses qui ont affaire à moi-même, à un rôle que je pense que Dieu m'appelle de plus en plus à jouer, à mon pays, que dis-je, notre pays, la République démocratique du Congo, à l'Église qui est dans ces pays, mais aussi et surtout à la manière dont Dieu fonctionne et travaille, non seulement avec cette nation, mais avec ce pays. La première des choses que je voudrais dire, c'est que le message de ce jour est le complément d'un vieux message. Un vieux message qui date de 100 ans. 100 ans. J'ai l'habitude depuis quelques années de passer une bonne partie du début de l'année en prière. Et ces choses ont commencé exactement le 1er janvier 2021. Alors que j'étais en train de prier, j'ai vu une vieille maison, une vieille bâtisse, bien construite, mais il manquait les toits. Et une voix me disait, cette maison a été construite en septembre 1921. Mais ça s'est arrêté au niveau du toit, et Roland, c'est à toi de placer les toits. Menuisier, charpentier, je ne suis pas. Mais je me suis vu en train de jouer ce rôle et j'ai placé le toit. Et la voix m'a dit, tu ne fais que placer le toit pour rendre l'ossature complète, mais d'autres après toi viendront et ils continueront. Septembre 1921, très loin d'ici, un homme a eu à parler. Il a parlé parce que c'était un prophète et Dieu lui a dit et Dieu lui a montré des choses. Il a dit une phrase à l'époque que les gens n'avaient pas eu à comprendre. Est-ce que lui-même il comprenait? Il parlait à la manière des prophètes, de manière imagée. Allez, si je dois parler littéralement, il disait, les jours qui viennent, le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. C'était une manière de parler. Il voulait parler d'un changement d'ordre, un changement des rapports, des forces. Et quand il parlait à l'époque, ceux de ma race, ils étaient sous l'oppression, une forte oppression, et même humiliante. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il puisse y avoir un rapport de force qui change. Mais 38 ans après, le 4 janvier 1959, des choses ont bougé. Et 1 année et demie après, nos parents ont chanté Indépendance Tcha-Tcha. Est-ce que cette parole s'est accomplie totalement? Non, elle a été enclenchée et elle a commencé. Et Dieu m'a dit, lui il a construit la maison, mais toi va placer les toits. Et c'est ce que j'ai fait et j'essaye de faire en ces jours. Et en plaçant le toit, je voudrais partager 2 visions que j'ai eues en début d'année. Je vis un aigle, mais avec un bec coupé, mais aussi déplumé aussi. Il semble que c'est ce qui arrive le plus souvent quand un aigle veut changer d'âge, changer de période. Je vis un aigle au bec coupé, déplumé, mais j'entendais les gens qui riaient, qui se moquaient de lui. Et sur cet aigle, il a été écrit République démocratique du Congo. Et je vis à côté, il était écrit 1997, 97 si je dois parler à la manière des Belges. Mais puis j'ai vu la deuxième image, ce même aigle avec un bec bien en place, bien dur, bien formé. Mais j'ai vu aussi cet aigle plein de plumes.
Et je vis à côté, il était écrit 2030. Et je l'ai vu prêt à décoller. 2030, prêt à décoller. Et puis je l'ai vu, il a commencé à décoller, il a volé comme sur 5 kilomètres. Et il était entouré de plusieurs autres aigles. Mais puis j'ai vu après les 5e kilomètres où il était écrit 2035, il a encore volé sur 15 autres kilomètres. Là, j'ai vu, il faisait partie des 15 aigles les plus élevés. Et Dieu m'a dit, c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'il va faire avec notre pays. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand il est arrivé à un endroit où j'ai vu, il était écrit 2070 ou 70. À 2120, j'avais l'impression qu'il était parmi les 5 aigles les plus élevés. Et Dieu me disait, c'est que cet homme a vu en 1921 et pour lequel je viens t'appeler à placer le toit et d'autres viendront bâtir dessus. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui se met en route. La deuxième vision que j'ai eue, j'ai vu un homme dans les comas, mais étrange, portant les drapeaux de la République démocratique du Congo. Et ces comas, étrangement, étaient encore attachés en 1997. 1997. Et puis j'ai vu, 2019, j'ai vu cet homme s'élever. Maigre, faible, marchant timidement, mais marchant encore sur 10 mètres. Mais j'ai vu arriver au 10e mètre, et là j'ai vu, c'était écrit 2010, j'ai vu il a commencé à courir. Et en courant, étrangement, il reprenait de la chair, il reprenait de la force. Et quand il a couru encore sur 10 pas, étrange, un humain, il a commencé à voler. Je suis content de faire partie de la République démocratique du Congo. Et j'ai envie de dire, comme nous les Quinois disent, RDC. Et cela me permet de toucher la deuxième chose. Je l'ai dit, je pense, il y a 6 mois en arrière. C'est que la République démocratique du Congo n'est pas un pays quelconque. Ce n'est pas un pays lambda. Ce n'est pas un pays parmi tant d'autres. Ce n'est pas un pays qui est venu accompagner d'autres pays. C'est un pays spécial, un pays particulier. Le 2 janvier 2021 à 17h05, alors que j'étais à genoux, il m'a dit, sais-tu que tu fais partie d'un pays spécial? Je lui ai dit, oui Seigneur, c'est vrai. Il a dit, spécial. Et il me dit, ne les regarde pas avec les yeux physiques, regarde-les avec les yeux de la foi. Il m'a dit, Roland, sache que tu fais partie d'un pays spécial. Mais j'aimerais te dire, quand j'ai dit spécial, j'ai dit exceptionnel. Aide-moi à dire à ton voisin exceptionnel. Et deuxièmement, il m'a dit, quand je te dis spécial, j'aimerais te dire un cas à part. Aide-moi à dire à ton voisin, notre pays est un cas à part. Et troisièmement, il m'a dit, quand je te dis spécial, j'aimerais te dire anormal, mais anormal positivement. Nous sommes un pays anormal. J'étais petit, je ne les comprenais pas. Quand cet homme à la toque de léopard disait, le Zaïre est un scandale. On m'a parlé dernièrement d'une montagne vers l'est du pays remplie d'or. Plein d'or. Scandale géologique. Le Congo, la République démocratique du Congo est spéciale par sa superficie, par la qualité de son peuple, parce que Dieu a mis dans son sol et dans son sous-sol. Mais la République démocratique du Congo est aussi spéciale de par son Église. La qualité d'hommes et de femmes, on peut acclamer que Dieu a déjà eu à sortir et va encore sortir, j'en parlerai encore tout à l'heure. Il m'a dit concernant notre pays, il m'a dit certaines choses. D'un côté, ça m'a fait mal, mais de l'autre côté, je me suis réjoui.
Il m'a dit, Roland, le Congo vivra un temps où le Congo sera la fer de lance au niveau du monde. Le fer de lance au niveau du monde, j'allais dire. Mais il m'a dit, tu ne vivras que les balbutiements. Mais tes enfants, et surtout les enfants de tes enfants, verront ces choses. Il m'a fait un petit cours d'histoire. Il dit, Roland, va consulter les livres d'histoire. Sais-tu qu'il y a 400 ans, 500 ans, l'Espagne était l'une des plus grandes puissances au monde. On n'a pas une idée aujourd'hui. Quand on parle de la petite Espagne, on n'a aucune idée. Sais-tu que le Portugal, Portuguese, il y a quelques 400, 500 années, c'était la grande puissance. À l'époque, il n'y avait ni l'Europe, et encore moins les États-Unis, et encore moins la Chine. Il m'a dit, ceux qui règnent aujourd'hui passeront comme les autres sont passés. Et j'aimerais nous dire, les années qui viennent, nous serons au sommet. Ce n'est qu'une question de temps. Là où la Chine est aujourd'hui, il y a 50 ans, personne ne l'attendait. Et là où Dieu nous amène, c'est grand, c'est glorieux. Il m'a dit une chose qui m'a à la fois encouragé, mais aussi poussé à mieux, à plus prier. Il m'a dit, certains, je n'aimerais pas les mentionner, ont fait, font, et feront encore tout pour retarder le décollage du Congo, mais ils ne peuvent arrêter cela. Ils ne peuvent arrêter cela. Il m'a montré cette vision et j'ai vu un arbre, c'était un baobab grand, très élevé, avec des très grands fruits. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce baobab était courbé quasiment. Et puis après, ça se redresse, mais avec des grands fruits. Et je demandais pourquoi ces baobabs étaient courbés. Il a dit, quand il a voulu commencer à pousser, les gens ont mis des grosses pierres pour l'empêcher de grandir. Et ces baobabs, c'est la République démocratique du Congo. Mais il a dit, là où il y a la vie cherche par tous les moyens à contourner. Et Congolais de la République démocratique, j'aimerais nous dire, même courbés, nous pousserons. Et nous porterons ces grands fruits. Janvier 2021 a été un mois particulier. Le 3, il m'a amené à relire cette parole d'un prophète, que dis-je, un prophète politique, qui avant sa mort a écrit à sa femme et à ses enfants une merveilleuse lettre en 61. Lettre est devenue célèbre et si vous avez la possibilité de la lire, je vous encourage. Il a dit dans cette lettre, je le cite, « Je sais et je sens au fond de moi que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Prophète, avec toi aussi, je sais et je sens au fond de moi la même chose. » Et ce prophète a ajouté, pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Il a écrit à ses enfants, et moi si je peux parler aux miens et à mes petits-enfants qui commencent à venir, je prie qu'ils augmentent en nombre le plus vite. À mes enfants que je laisse, et moi je n'ai pas encore laissé, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau. Et j'aimerais vous dire, l'avenir du Congo est beau. L'avenir du Congo est beau. Aide-moi à dire à ton voisin, l'avenir du Congo est beau. Et cet homme a ajouté, l'histoire dira un jour son mot, mais j'aime ce qu'il ajoute. Mais il dit, ça ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, à Washington, à Paris ou aux Nations Unies. Il dit, l'Afrique écrira sa propre histoire. Elle sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer? Troisième des choses que je voudrais dire, c'est que depuis fin 2018 et surtout début 2019, certains le savent, ceux qui ont l'œil spirituel, que nous sommes en train de vivre une transition. Transition.
Et Dieu m'a dit, cette transition va aller jusqu'en 2028. Le 1er janvier 2021 à 15h22 exactement. Il m'a montré un homme quittant un sol désertique et un sol frappé par la sécheresse et qui traversait un pont de 10 mètres. Et cet homme était lassé, fatigué. Mais puis après les 10 mètres, il est rentré sur un territoire où j'étais vu, il y avait comme un écriteau, il était écrit « Jardin d'Éden et Jardin d'abondance ». Et il m'a dit, Roland, les années qui ont commencé depuis fin 2018-2019, c'est une transition qui va aller sur une dizaine d'années et puis nous commencerons à entrer dans ces jardins d'Éden, ces jardins d'abondance. Il m'a montré aussi, toujours ces jours-là, une vieille voiture, une carcasse, j'allais dire, qui était touchée, amochée, mais qu'on était en train de vouloir changer. Mais le plus étonnant, on a laissé la partie extérieure pas belle à voir. Il y a eu premièrement changement d'un nouveau moteur. On a pris un nouveau moteur que l'on a placé. Et deuxièmement, on a changé les amortisseurs. Et troisièmement, on a changé de pneus. Et Dieu m'a dit, cette transition qui a commencé va d'abord changer l'intérieur. L'extérieur, on s'en occupera après. Il m'a dit, cette transition touche 3 aspects de la nation. Moteur, changement de l'intérieur. Changement des amortisseurs, c'est changement de tout ce qui supporte. Et parmi les amortisseurs, il m'a parlé de l'église. Changement de pneus, il m'a parlé des hommes, ceux qui conduisent. Et par rapport à cette transition que Dieu m'a montrée, il m'a dit de dire un certain nombre de choses que je vais essayer de transmettre fidèlement. La première, il m'a dit, c'est lui qui l'a pensé, planifié, et c'est lui qui est en train de l'imposer. Il m'a dit, l'homme ou les hommes ne sont que des instruments entre ses mains, mais c'est lui et lui seul l'acteur principal. Qu'il y ait des choses qui sont en train de se passer maintenant qui portent la signature de Dieu. Chacun en observant, il dit, est-ce que de telles choses auraient pu se passer en si peu de temps? J'aimerais dire, il y a un Dieu, et j'ai tendance des fois à dire, un Dieu qui s'occupe du Congo. Dans Jérémie 33 au verset 2, il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. 1, 2, qui les conçoit, et 3, qui les exécute. Il fait, il conçoit, il les exécute. Congo, j'ai une bonne nouvelle. Dans le bureau d'études de Dieu, il y a un dossier Congo. Et quand il décide d'accomplir, rien ni personne ne peut l'arrêter. Les hommes mal intentionnés peuvent au minimum retarder, mais ils ne peuvent pas arrêter. C'est pourquoi j'ai tendance à vouloir crier, nous allons quelque part. Deuxième des choses, cette transition a comme symbole, et Dieu me l'a montré, les nettoyages. Je vis un homme tenant un balai, et non seulement qu'il nettoyait la maison, mais il prenait même les meubles et les nettoyait. Et Dieu me dit, un nettoyage a commencé. Il y a des personnes que Dieu est en train de dire, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Aide-moi à dire nettoyage. Troisième des choses que Dieu m'a dit, il m'a dit, cette transition s'est faite, et se fera dans la douleur, et surtout l'incompréhension. Vous que Dieu utilisez, ne vous attendez pas à être acclamé par tout le monde. Ne vous attendez pas à être applaudi par tout le monde. La quatrième des choses qu'il m'a dit, il m'a dit cette transition, personne ne pourra l'arrêter. Vous qui à l'intérieur ou à l'extérieur sont en train de fomenter, j'aimerais vous dire ça va vous écraser. Parce qu'il m'a dit j'agirai, qui s'y opposera? Personne ne peut l'arrêter. Si vous mettez des moyens, ça sera des moyens pour l'échec. Si vous vous associez avec je ne sais quelle quantité et quelle qualité de personnes, j'aimerais dire qui peut combattre Dieu. J'aimerais prendre ces paroles de Gamaliel qui a dit ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ne cours pas le risque
d'avoir combattu le Dieu de la République démocratique du Congo. Quand il s'est levé, rien ni personne ne peut l'arrêter. Cinquième chose que je voudrais dire par rapport à cette transition, c'est que l'acteur ou les acteurs de cette transition, Dieu me l'a dit, doivent être appelés à avoir 3 vertus principales. La première, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Homme, ayez la foi. La foi fait agir. La foi vous fait voir ce que les autres ne voient pas. Donnez-nous des acteurs qui ont la foi. Cette foi qui vous a fait agir jusqu'à présent, qu'elle grandisse et qu'elle grandisse encore. La deuxième des choses qu'il m'a dit que vous devez avoir comme vertu, c'est le courage. Le courage, parce qu'il y aura beaucoup d'incompréhension. Et j'aime ce que mon pasteur, le frère Jacques-André Vernou disait. Il disait, le courage, ce n'est pas l'absence de tremblement. Le courage, c'est avancer en tremblant. Je tremble, mais j'avance. Je tremble, mais j'ose. J'aimerais dire, avancez! La troisième vertu que Dieu m'a dit que vous devrez avoir, c'est la force de caractère. La force des caractères. La force des caractères, parce que Dieu m'a dit, vous serez appelés à vous opposer aux multitudes. Mais mon pasteur, le frère Jacques-André Vernou, disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. On raconte l'histoire de ce père de la réforme, Martin Luther, qui a condamné l'institution religieuse de son époque moribonde, déviante. On est venu le chercher là où il était, on lui a dit, Martin Luther, tu dois arrêter. Parce que tout le monde est contre toi. Martin Luther a demandé, il dit, qu'est-ce que vous dites? Tout le monde est contre toi. La biographie dit, il a levé la tête, il dit, allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Donnons-nous des gens qui ont la force, les caractères. Et c'est ce que ces acteurs de cette transition ont besoin comme qualité. Je prie que ces qualités grandissent. Sixième chose, c'est lui ou ceux qui sont les acteurs de cette transition ont 2 visages par rapport à l'activité. Le premier visage, c'est qu'ils sont un peu acteurs. Mais Dieu m'a montré, derrière eux, chacun, il était écrit 40%. Dieu m'a dit, ils ne feront que les 40% du travail. Parce que je ne peux pas faire sans eux. Mais deuxième des choses, ces acteurs, ils subissent le plus de choses. Et Dieu m'a dit, les choses qui se passent, 60% ils subissent. 40% ils font. Mais 60%, ils voient eux-mêmes Dieu les conduire malgré eux. Parce que Dieu a décidé de prendre contrôle des choses. Septième chose, à ces acteurs, Dieu m'a dit, c'est à partir de 2024 que les premiers fruits de cette transition commenceront à être vus et aperçus. Congolais, soyons patients. Nous n'avons aucune idée jusqu'où nous avons été malades et nous le sommes. Et des fois, nous voulons des résultats tout de suite. Dieu me l'a montré, celui qui était dans les comas n'était plus dans les comas. Il s'était réveillé, mais il était encore faible. Je suis content, on n'est plus couché. On n'a pas encore retrouvé la pleine santé, mais ce qui est merveilleux, on n'est plus couché. J'aimerais dire, nous nous sommes levés, nous marchons timidement, bientôt nous allons courir. Et je le crois, je verrai la génération qui va courir. Peut-être que je ne verrai pas la génération qui va voler, mais je vais voir celle qui va courir. À partir de 2024, nous commencerons à voir les premiers fruits. Mais c'est à partir de 2025 que les gens commenceront à comprendre. Ah, c'est pourquoi acteurs, actifs, travaillez. Dans quelques années, les gens diront ah. Mais avant les ah, travaillez. Travaillez. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire Amen. Huitième chose attachée à ces acteurs, et l'avant-dernier, aux acteurs de cette transition, j'aimerais vous dire un certain nombre de choses. Il y en a 5, et là on retrouve Dalo, les 5 des 5.
Première des choses que je veux dire à ces acteurs, c'est que beaucoup de vos contemporains ne vous comprennent pas et ne vous comprendront pas. Même vos proches. Deuxièmement, la première partie qui va jusqu'à 2024 sera accompagnée de beaucoup de doutes vous concernant. Mais vous n'avez pas besoin que tout le monde adhère. J'aime quand Christ veut laver les pieds de ses disciples, il a pris les risques. Il dit, ce que je fais maintenant, vous ne les comprenez pas. Mais vous les comprendrez bientôt. Troisième des choses que je voudrais dire à ces acteurs, c'est à partir de 2025 que l'on commencera à vous comprendre. Et Dieu ne sera que le début de la compréhension. Quatrième et avant-dernière chose que Dieu m'a dit de dire à ces acteurs, il dit, ça vous coûte pleinement ce que vous êtes en train de vivre, mais il dit, ça va rapporter à vos enfants. Dans quelques années, vos enfants auront des lauriers à cause de ce que vous aurez fait. Quand Lumumba prenait position, 58, 59, 60, 61, il ne savait pas qu'il travaillait pour Juliana, Roland et les autres qui portent un nom aujourd'hui. Des universités en URSS, des avenues au Ghana. Il arrive des fois, Dieu nous fait travailler au présent, mais pour un futur attaché à d'autres personnes. Travailler. Les générations futures reconnaîtront. Dernière des choses que je voudrais dire à ces acteurs, c'est que l'avenir dans lequel vous ne serez plus acteur actif et même vous serez absent, célébrera ce que vous êtes en train de faire. Et dixième chose à ceux qui font partie de cette transition, c'est que cette transition, Dieu m'a dit, n'est pas seulement politique ou sur le plan de la gestion de la cité Congo. Cette transition est aussi spirituelle. Elle touche l'Église. Et Dieu m'a donné ce passage d'Ecclésiaste chapitre 1er verset 4. Je me souviens, c'était le 4 janvier 2021. Dans un moment de prière que j'avais quasiment toute la journée, il m'a dit, une génération s'en va et une autre arrive. Et j'ai eu cette vision étrange, et c'est le pasteur Atoms qui aime souvent me le rappeler, il dit, la plupart de tes visions sont attachées au sport. Il a dit, des fois, Dieu parle à quelqu'un par les activités auxquelles il est le plus attaché. J'ai vu cette vision, j'étais au stade Tata Raphaël, stade du 20 mains plus tard, et puis qui est redevenu Tata Raphaël. Et j'étais tout haut du côté du pourtour qui était à l'époque des Daring, Imana. Et une équipe était en train de jouer. Mais cette équipe était faite de gens d'un certain âge, qui avaient des réflexes lents, qui n'arrivaient pas à bien jouer. Ils portaient les vareuses de l'équipe du Congo, mais il y avait d'un côté les drapeaux et puis de l'autre côté la Bible. Mais cette équipe était en train d'être battue, de telle sorte que le public a commencé à huer. À huer. Et j'ai vu deux images. La première, on m'a montré, il y avait comme un bureau où il y avait des trophées, 2 trophées. Il m'a dit, ce sont ces trophées que cette équipe vieillissante a eu à gagner. Et puis on m'a montré 2 autres images. La première, j'ai vu le banc des touches. Et sur le banc des touches, il y avait 8 joueurs étonnants, mais qui avaient tous de petits tissus des capitaines. Il m'a dit, c'est la relève, mais ce ne sont pas eux qui vont amener la gloire. Et de là où j'étais, on m'a donné comme des jumelles. Il m'a dit, prends, regarde. Certains ne comprendront pas. Ceux qui font partie de mon époque seulement comprendront. Quand je dis Parc 5, ça te dit quelque chose? Demande à ton voisin, tu connais Parc 5? Parc 5, ce n'est pas les grands stades. C'est un petit stade qui est juste dehors, où c'est les 2e et 3e divisions, pour montrer que je ne suis pas né hier, je suis né avant-hier. Et dans ce petit stade que nous appelions Parc 5, il y avait des jeunes gens de 10, 12, 15 ans qui étaient en train de s'entraîner. Et il m'a dit, ce sont eux les champions. J'ai dit, pourquoi? Et puis il m'a montré le même bureau. Il m'a montré, il y avait 5 Coupes du Monde, et puis il y avait 6 ballons d'or.
Il dit la première équipe vieillissante a eu à gagner simplement 2. Mais ce n'est pas l'équipe des capitaines, des 8 capitaines qui sont sur les bancs. Je reviendrai sur les capitaines tout à l'heure. Mais ce sont ces pupilles, ces juniors qui ramèneront la gloire dans l'église du Congo. Il dit qu'ils gagneront 5 Coupes du Monde et ils auront 6 ballons d'or. Et dans cette équipe, il y avait 8 capitaines. Dieu m'a dit, je vais citer des noms aujourd'hui. Il y a 5, j'ai vu le nom, et 3, je n'ai pas vu. Parmi ces capitaines, j'ai vu Ken Luamba. Je l'ai vu non pas parce qu'il est mon fils, Dieu me l'a montré. J'ai vu Marcelo Tunasi. J'ai vu Joe Grass. J'ai vu Gelor Lukama. Certains ne le connaissent pas. Il fait un merveilleux travail en Afrique du Sud. Et puis il m'a montré un jeune homme en me disant c'est un fils de Fofindelo. Fofile à Ottawa. Mais les 3 autres, je n'ai pas vu. Mais ils étaient à 8. Il m'a dit ça seront les capitaines de la transition qui vont commencer à relever les choses. Mais ça sera cette autre génération. Ken, tu fais partie de la transition. Ken, fais gagner notre équipe. Marcelo, fais gagner notre équipe. Lukama, fais gagner notre équipe. On ne continuera plus à être battus. Bientôt, on va demander, parce que je vis un moment, on a demandé à ces vieillards, sortez du terrain. Et j'ai vu les Ken et les Marcelo qui s'est réchauffé et qui sont entrés et les choses ont changé. Je suis content. L'avenir de mon église est glorieux. Parce que Dieu m'a dit, une génération s'en va, une autre arrive. Une génération s'en va, une autre arrive. Si Louis II dit une génération s'en va, une autre arrive, la Bible, le maître de Sassi dit, une race passe et une autre les succède. Louis II parle des générations, mais le maître de Sassi parle des races. Quand on parle des races, on parle des gens qui ont certaines caractéristiques. Je bénis Dieu parce qu'il y a une race. Et quand je vois Ken, je vois Marcelo, je vois Gelor, je sais voir les traces de la race dans laquelle ils font partie. Ils ont certaines valeurs, ils ont certaines vertus, ils ont certaines choses auxquelles ils croient. Mais la version Chouraki dit mieux encore. La version Chouraki dit un cycle part, un autre cycle arrive. C'est-à-dire une succession des étapes d'une évolution. 4e chose, alors que je pose les fondements aujourd'hui, j'ai voulu nous dire que le Dieu qui n'est pas obligé de dire les choses d'avance se fait souvent le devoir et même le plaisir de dire avant ce qu'il va faire. Et non seulement qu'il dit ce qu'il va faire, il ajoute quelquefois 3 choses. Les comment il va les faire, les quand il va les faire, et même les pourquoi il va les faire. Quelques exemples, Genèse au chapitre 15, versets 13 à 14. Pourquoi n'a-t-il pas laissé que les descendants d'Abraham viennent découvrir ces choses? Abraham vient à peine de commencer à faire la marche avec Dieu. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Pourquoi il parle? Pourquoi il ne laisse pas cette génération venir et rencontrer ces choses? Pourquoi il informe à quelqu'un qui lui-même ne sera pas là? Isaïe chapitre 7, verset 14. Plusieurs centaines d'années. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Des centaines et des centaines d'années avant. Des centaines. Pourquoi Dieu aime-t-il? Se donne-t-il souvent l'obligation, le devoir et même le plaisir de parler avant? 3 raisons notées, Église du Congo.
La première, c'est pour se distinguer et montrer qu'il est Dieu. C'est pour se distinguer et montrer qu'il est Dieu. Isaïe chapitre 44, versets 6 à 7. Lui-même déclare, qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Pour montrer qu'il est Dieu. Dans Isaïe chapitre 41, verset 23, la partie A, et puis verset 27, c'est comparant au faux Dieu auquel Israël voulait s'attacher. Il dit, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes de Dieu. Au verset 27, c'est moi le premier qui ai dit à Sion, je l'ai dit aussi à Jérusalem, j'enverrai un messager de bonnes nouvelles pour se distinguer. La deuxième raison, c'est pour donner une direction et une orientation à son peuple. Dieu ne veut pas que nous naviguions à vue. Dieu ne veut pas que nous marchions n'importe comment. Il veut que nous puissions savoir où nous allons, de quoi sera fait demain. Proverbe 29 au verset 18 dit, quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Français courant dit, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans les désordres. La version Les Semeurs dit, quand il n'y a point de révélation divine, le peuple se laisse aller. La version Le Maître des Sassi dit, quand il n'y aura plus de prophéties, le peuple se dispersera. La version Ancien Testament Zadok Khan dit, faut des révélations prophétiques. Faute plutôt des révélations prophétiques, le peuple s'abandonne au désordre. Osée chapitre 12, au verset 14, un passage que j'aime beaucoup, révèle l'importance non seulement de la prophétie, mais aussi des prophètes. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte. Quand Dieu veut te faire quitter un niveau bas vers un niveau plus élevé, il se sert d'un prophète. Mais il ajoute aussi, c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Pour qu'Israël ne dévie pas. J'aime le Dieu qui parle avant. Dans mon pays, il y a certains prophètes, mais qui prophétisent après l'événement. Le Dieu de la Bible parle avant que la chose n'arrive. J'aime dans Actes 27, versets 22 à 26. Ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Ils sont en route vers Rome, dans cette embarcation qui est battue par les vents et les tempêtes. Et ce qui m'étonne, il n'y a pas seulement des non-croyants, un enfant de Dieu aussi, qui s'appelle Luc. Écoutez ce que Luc dit. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Luc dit, j'ai perdu l'espérance. Ne généralisez pas. Parce que quand Luc a fini de parler ainsi, un homme s'est levé. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car il n'y aura aucune perte, si ce n'est celle du navire. Et il dit, nous devons échouer sur une île. Et puis il ajoute, car le Dieu, un ange du Dieu à qui j'appartiens, m'est apparu cette nuit. Si Luc était à côté, il dit, Abimela qui est wapi. Tofandina ye awa. Ange ayaki wapi. L'ange est venu quand? J'aimerais te dire, tu vas être assis avec quelqu'un qui est en contact avec le ciel et tu ne sens rien. Peut-être l'ange est en train d'apparaître à Jude Wilkerson. Mais le voisin ne connaît pas le Dieu de la Bible, le Dieu qui parle. Et je le sentais alors que je préparais ces enseignements. Cette réunion est une réunion prophétique. Pour nous donner une orientation, pour nous donner une direction. Troisième des choses pour laquelle Dieu parle avant, c'est pour créer en nous deux sentiments importants. Le premier sentiment, c'est la foi en l'avenir. La foi en l'avenir. Tu es dans une embarcation battue par les vents, battue par les tempêtes, mais cette parole te donne foi en l'avenir. On ne voit pas le soleil, on ne voit pas les étoiles, mais nous ne mourrons pas. Nous allons avancer. Congo, j'aimerais te dire, ton avenir est glorieux. On l'a retardé depuis 60, on l'a encore retardé, mais ils ne peuvent l'arrêter parce que le baobab va contourner la grosse pierre, le baobab va pousser et va faire sortir des fruits. Si vous êtes d'accord avec moi, demandez amen. La foi en l'avenir. Mais deuxième chose que la parole prophétique fait,
Elle crée des attentes. Elle vous fait vivre dans l'attente. Donne-nous des gens qui vivent dans l'attente. Donne-nous des gens qui savent où nous allons. Habakkuk au chapitre 2, au verset 3, lorsque les prophètes parlent de la gestion de la prophétie, il fait ressortir 5 choses. La première, c'est que la prophétie nous fixe des rendez-vous dans le futur. C'est une prophétie dont le terme est fixé. Notre pays a un rendez-vous dans le futur. Il y a des gens qui ont des rendez-vous dans le futur ici. Mais deuxièmement, la prophétie n'est jamais statique. Elle est dynamique. Il dit cette prophétie, elle marche vers son terme. J'aimerais dire au Congo, ta prophétie marche. Elle n'est pas statique, elle marche. Elle vient vers toi. La troisième, elle s'impose et ne peut rater. Parce que Habakkuk dit, elle ne mentira pas. La version parole de vie dit, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas comme il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez suivi la blague. On nous a fait croire qu'il y aurait une... On dit un ou bien une éclipse? Bon, éclipse. Qu'il y aura éclipse. Et durant toute une journée, il fera noir. J'ai vu des gens passer à la télévision, nous pousser à acheter des lunettes, sinon vous allez devenir aveugles. Certains en ont acheté 6 parce que ça peut te prendre n'importe où, au travail, à la maison. Les jours J, pas d'éclipse. Et celui qui était le fer de lance de la publicité, il a l'essence de l'humour. Il vient le soir à sa télé, cet homme qui sort des fois à gauche, des fois à droite, des fois en haut. Il dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. L'éclipse a été reportée. Par qui? Mais quand Dieu parle, ça ne mentira pas. Ce n'est pas un mensonge. Quatrième chose qui peut étonner par rapport à la prophétie. Elle peut donner l'impression de ne pas se passer au moment voulu et attendu. La première fois que j'ai lu ça, je dis à Habakkuk, tu communiques la foi, et puis tu sèmes les doutes, il dit si elle tarde. Habakkuk, elle peut tarder. Si elle tarde, elle peut donner l'impression de venir lentement. Elle peut donner l'impression de ne pas venir au moment où nous voulons. Mais cinquième chose attachée à la prophétie, c'est qu'il y a une position pour la voir arriver. Il dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Congo, Église du Congo, attendons. Nous avons rendez-vous dans le futur. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 26, la Bible nous parle à la fois d'un homme appelé Simeon, mais aussi d'un groupe d'hommes. Les uns attendaient la consolation d'Israël, les autres attendaient la délivrance de Jérusalem. J'aime les termes qui est utilisé. Et voici, il y avait un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Moi, dire à ton voisin, qu'est-ce que tu attends? Donne-nous des gens qui vivent avec une attente. Il attendait la consolation d'Israël. Pourquoi il attendait cela? Ma Bible à moi dit, parce qu'il avait été divinement averti. Qui ne mourrait point avant d'avoir vu les Christ du Seigneur. Je toucherai le 5e point et j'irai vers le creux de mon message tout à l'heure. Mais j'aimerais inviter dans cette salle, en dehors, tous ceux qui croient à l'avenir du Congo, de s'élever avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du Congo? Le Dieu qui nous amène quelque part. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut m'aider à mieux acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut y associer des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs? Nous venons de quelque part, mais nous allons quelque part. Prends le...